Celui qui voulait offrir des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas aurait sans doute pesté contre l'arrière-goût amer que ce Grand Prix de Belgique 2025 nous a laissé. Car Jacques Brel cultivait une vision assez radicale de la prudence. Les hommes prudents sont des infirmes, écrivait-il dans une chanson de 1954 intitulée Grand Jacques. Je hais la précaution et la prudence me fait suer, expliquait-il lors d'une interview pour la RTB en 1971. Ou encore, le monde sommeille par manque d'imprudence, fredonnait-il dans Jojo, un extrait de son dernier album Les Marquises, sorti en 1977. Mais si le poète belge avait peut-être raison de haïr la prudence, sur le bitume de Spa, son antonyme n'a pas non plus tenu toutes ses promesses ce week-end. Entre 15h et 16h ce dimanche, les commentaires de tout poil émanant notamment des réseaux sociaux n'ont pas manqué de pulluler pour fustiger les réticences de la FIA à lancer la course face à une pluie diluvienne qui s'était abattue sur le circuit mythique des Ardennes. Avec le fiasco de 2021 en mémoire, certains sont de fait tombés dans la facilité à coup du classique « c'était mieux avant », vive les Grid Girls et les bitures de James Hunt, quand d'autres se sont amusés à repartager les images de la session d'auto-tamponneuse que s'étaient offert Felipe Massa et Robert Kubica à Fuji en 2007 et tentant de démontrer que oui, courir sous la flotte, c'est possible. Mais ces commentaires omettent, comme souvent, une chose. Depuis 2007, plusieurs drames humains se sont produits en sport auto, avec parfois la pluie comme élément déclencheur, ou avec parfois Spa-Francorchamps comme épicentre. Et depuis 2007, les monoplaces, leurs dimensions, leurs fonds plats et leurs pneus pluie ont profondément changé, conférant aux projections d'eau et à leur impact sur la visibilité des pilotes une toute autre portée. Partant de ce constat, et pour contredire Jacques Brel, mieux vaut être prudent et infirme qu'imprudent et mort. Alors les 4 tours derrière la safety car ont-ils été de trop compte tenu du séchage supersonique de la piste ? Sans doute. Peut-on comprendre la frustration des fans et des téléspectateurs devant tant de précautions ? Bien évidemment. Et l'agacement contre la FIA exprimé par un Max Verstappen frustré de n'avoir pu exploiter ses réglages pour la pluie était-il légitime ? Probablement. Mais lorsque la quasi-totalité de ses homologues ont estimé à l'arrivée de la course que le timing du drapeau vert était le bon, l'humilité aurait dû primer sur l'insatisfaction du quadruple champion du monde et sur la nôtre. Le fait est, aussi rageant que cela puisse paraître, que la FIA est obligée de prendre en considération un historique à Spa-Francorchamps plus que chargé et doit composer avec une génération de monoplaces allergiques à la pluie dans tous ses aspects. Le fait est surtout que les râles ambiants n'auraient jamais trouvé leur écho si les 44 tours de course qui ont finalement eu lieu avaient produit le spectacle escompté. Et c'est là que selon moi réside le vrai problème. Le FIA bashing sur la gestion de course par temps de pluie cache surtout mal le fait que l'air sale à profusion et le DRS ont rendu la plupart des courses à Spa-Francorchamps inintéressantes depuis plus d'une décennie. Pour preuve, les 15 tours lancinants du sprint et l'ensemble du Grand Prix, qui, exception faite des créativités offensives d'Hamilton entre les tours 8 et 10, a été structuré à coups de perturbations aéro et d'ailerons arrière mobiles. Comprendre donc qu'il faut travailler à la conception de monoplaces et de pneumatiques plus à même de produire du spectacle en piste et de rouler sous la pluie, plutôt que de tacler injustement les arbitres qui subissent les failles des outils de travail actuels, c'est dissocier cause et conséquence. Et c'est, dans le cas de Spa, choisir la prudence des vivants plutôt que l'imprudence glorieuse des morts, celle qui fait les belles légendes, mais les tristes fins. Parfois, cependant, l'imprudence s'est avérée être la clé de ce Grand Prix. Oscar Piastri, vainqueur pour la première fois dans les Ardennes belges, l'a montré dès le premier tour de course face aux précautions handicapantes de son coéquipier. L'Australien avait été chahuté par Max Verstappen, sublime médaille d'or au sprint, et par Lando Norris, revenu du Diable Vauvert en qualification le samedi grâce à un tour magistral en Q3. Et Piastri, fort des enseignements du sprint où la pole l'avait finalement privé de la première place en haut des combes, est parvenu à inverser la tendance en faisant parler l'une de ses qualités les plus décisives, l'apprentissage de ses échecs, voire de ses erreurs. Et c'est ainsi que le leader du championnat a préparé très intelligemment son départ lancé, de la sortie de la source à l'approche du couple eau-rouge Raidillon, qu'il a su prendre avec beaucoup plus d'imprudence que son coéquipier. Le dépassement sur la ligne droite de Kemmel qui en a découlé, facilité sans doute par une anomalie de batterie détectée sur la McLaren numéro 4, en disait alors long sur le symbole. Piastri a compris que seule la track position pouvait lui permettre d'offrir la primeur d'un passage anticipé en pneus secs et qu'à partir de cela, la course serait sous son contrôle. Norris, au contraire, s'est endormi via une relance trop avancée, une équerre à la source et un excès de prudence jusqu'au raidillon, synonyme d'infirmité jusqu'aux combes. Jacques Brel 1,
Lando Norris 0. Pire, Spa a démontré chez McLaren que si l'imprudence récompense lorsque Piastri s'en empare, elle mord lorsque c'est Norris qui s'en approche. Les quelques écarts du pilote britannique à Pouhon et à la source, non aidés par des pneus durs très sensibles au changement de température, n'ont en ce sens pas seulement ralenti le grignotage des quelques 9 secondes d'écart annihilés après les arrêts au stand. Ils ont donné à Piastri l'opportunité de gérer ses pneus médiums en toute quiétude et surtout, psychologiquement, ils envoient à l'Australien un nouveau message de fébrilité en provenance de la partie adverse. Le message d'une menace peu sérieuse, faute de pression constante. Autant d'éléments qui confirment un état de fait rendant malheureusement ce championnat un peu lisse, à savoir que pour la couronne 2025, Norris n'est qu'une menace comptable pour Piastri et rien de plus. Si Brel fustige la prudence tout en adoubant son contraire, c'est pour mieux faire l'éloge de l'aventure. L'aventure, chantait-il, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Et avec les incertitudes météorologiques couplées aux enjeux démultipliés par le format sprint, l'aventure, le risque et l'imprudence ont été, ou plutôt auraient dû être de mise à chaque réouverture du parc fermé, à chaque réglage choisi, à chaque pari stratégique engagé. Charles Leclerc, impeccable P3, a ainsi misé sur le sec, quitte à se retrouver menacé en début de course par un quadruple champion du monde omniprésent. Max Verstappen, heureux du sprint grâce à un aileron arrière débraqué, s'est finalement contenté d'une P4 finale du fait d'un setup pour la pluie en vue de la course. George Russell, quant à lui, a démontré avec des réglages pour le sec à quel point sa W16 avait reculé dans la hiérarchie en échouant P5 à 35 secondes du leader et seulement 5 devant la première monoplace du milieu de peloton. Respectivement P6 et P18 dimanche soir, Alex Albon et Carlos Sainz ont échangé leur fortune et leur réglage entre sprint et course, rassurant néanmoins sur le package aéro apporté par Williams à Spa. Et Lewis Hamilton, après une bourde par séance de qualif, a montré tous ses talents d'équilibriste en première partie de course, via un aileron arrière chargé, une SF25 plus prévisible sur le mouillé et un passage en slick au tour parfait pour remonter jusqu'à une acceptable 7ème place. Le dénominateur commun à toutes ces trajectoires croisées, eh bien, les réglages orientés vers le sec ont clairement bénéficié de la décision de la direction de course d'attendre le retour du soleil avant d'agiter le drapeau vert. De sorte qu'une fois la piste sèche, ceux qui avaient parié sur une configuration de pluie ont vu leur stratégie se retourner contre eux. Hamilton a buté sur un Albon irréprochable en défense, tandis que Berman, Hülkenberg et Tsunoda sont restés piégés derrière le missile bleu de Gasly sur la ligne droite de Kemmel. Antonelli et Alonso ont même tenté un second arrêt désespéré, sans succès. Avec la messe dite par la direction de course et les cartes figées par les setups choisis la veille, nul ne doute que cette édition 2025 fera foi chez les équipes, à tel point qu'aucune d'entre elles ne prendra à l'avenir le risque d'un réglage orienté pour le mouiller à Spa, compte tenu des conditions dans lesquelles s'est tenue cette course. À moins que la FIA ne profite de cette controverse pour assouplir les règles du parc fermé et offrir davantage de latitude aux équipes dans leurs options de réglage selon l'évolution météo. En somme, si la prudence doit s'imposer, qu'elle bride Brel et son désir d'aventure, mais jamais l'équité sportive. À Spa, on attendait la foudre, on a eu la brume et Piastri. L'imprudence a certes gagné, mais c'est la prudence qui a dicté les règles. Et dans ce Grand Prix aux allures de compromis, le seul vrai frisson fut celui qu'on s'est fabriqué seul, à coup de nostalgie d'un Grand Prix défiguré par la F1 actuelle et de nos attentes déçues. Puisse cette édition 2025 servir de cas pratique pour que la catégorie reine du sport auto sache à l'avenir faire honneur au dernier temple de la vitesse qu'il nous reste. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me partager en commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de mes propos et de ce Grand Prix. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette, je vous laisse m'aider à la hauteur de votre envie. Allez, ciao!